Ah, le plus vite possible comme ça. Ça fait un plan séquence au final. On zoome tranquillement. Tu tournes un peu plus. Un peu plus, reviens vers moi. Non, c'est bien. Bien, là, on filme là. Et voilà, je pense que là on est bon sur le plan. Bonjour. 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 Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Thierry Boutonnier, je suis artiste arboriculteur. Bon, je m'appelle Laurie Huard, je suis artiste arboriculteur tranquillement de plus en plus. Et il s'appelle Ficus. Ficus carica, C'est un figuier. c'est un figuier. Oui, il faut qu'elle aille au fond. Il va donner des fruits rouges, à chair rouge. Et puis il va pousser, il peut pousser jusqu'à 6 mètres. Et ça, c'est si on se cultive bien ensemble. Si on travaille bien tout le monde ensemble, ouais. Nous, on poussera plus, nous. Ouais, si, mais on Ouais, oui. autrement. Former du bois vivant avec les gens, bah, ça me procure beaucoup de joie. Oui, de la joie, puis que quand tu regardes comme ça un figuier, quand tu regardes comme ça un bourgeon, juste ici en haut, qui commence à gonfler tranquillement, alors que longtemps, début d'hiver, c'est pas le moment du tout, ça parle de la sécheresse, il y a plein de choses qu'on apprend en regardant les arbres, puis qui nous émerveillent, et puis cet émerveillement-là, mais c'est le même que tu as quand tu vas au théâtre, c'est le même que tu as au cinéma, ou quand tu écoutes une chanson de Jul. Il y a aussi une chose, il y a la joie que cela nous procure, mais il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de tristesse dans ce bas monde parce que nous étouffons de notre orgueil à couper des arbres, à les brûler, à extraire du pétrole, de la matière organique, du charbon qui étaient des anciens arbres, des anciens végétaux, toute cette matière organique enfouie dans le sol. Jamais aucune espèce vivante n'a eu autant de puissance que les humains pour extraire cette énergie, la libérer, et tout ce gaz carbonique dans l'air fait que littéralement nous étouffons. Et puis on se rend compte aussi qu'on est dans un milieu où est-ce qu'on propose aux arbres en ville du béton parce qu'on veut de l'espace pour mettre des voitures, puis des voitures, puis des voitures, puis des voitures, puis des moteurs à explosion. Et puis les arbres, eux, qui ont un processus très simple de reproduction avec des graines qui tombent, ben, ils ne peuvent pas se reproduire. Fait que là, ici, c'est aussi ça, c'est de dessiner, c'est de créer un grand... Regardez, on a travaillé la terre, on l'a décompacté pour la retravailler, on a mis de l'engrais vert pour qu'ici, il puisse y avoir un grand tableau, une grande peinture d'arbres, de fleurs, de tulipes, qui sait de semences, de boutures. Donc ici, c'est comme une grande page blanche, une grande page brune, où est-ce qu'on va pouvoir, avec les arbres, avec les boutures, avec vous, avec les enfants aussi, avec qui on travaille, créer un grand tableau. La joie, ça vient de la tristesse. Pour avoir de la joie, il faut aussi prendre le temps d'être triste, puis de la vivre, notre tristesse. Puis elle est là. Elle est là dans tous ces choses-là qu'on voit, puis qui nous affectent, parce qu'on voit très bien que ben ça fait que s'il n'y aura pas de vers de terre en dessous qui vont travailler, t'sais. Qu'on n'aura pas un sol riche,
où est-ce qu'on pourrait avoir tout plein de végétaux différents, des tomates, des pastèques, ça pourrait être rempli ici de végétaux qui nous nourrissent, puis qu'on va nourrir par la suite. Bon, il faudrait Là, c'est mettre impossible. de la baramine. Nous, il faut donner des coups de baramine. En tout cas, l'arbre, lui, sans baramine, il arrive à faire son chemin. Et le jujubier, si on suit ses racines, nous donne des solutions. Et c'est ça qui est joyeux. C'est-à-dire que, en général, on est triste parce qu'on ne cherche pas et on croit avoir trouvé. Là, le jujubier, toute sa vie, toutes ses secondes, toutes ses heures, toutes ses minutes, tout son temps, il s'amuse à chercher le moindre interstice pour s'ajuster avec. Les arbres nous invitent à trouver l'équilibre. Ça fait 360 millions d'années que les arbres sont sur Terre et vivent là. Nous, ça fait à peine 300 000 ans et ça fait à peine 15 000 ans qu'on pratique une arboriculture. Et là, un avion passe. On croit qu'on plane et on va y arriver. Mais il faut atterrir. Ça fait à peine 30 ans qu'on est en train de développer des sciences du sol et une science des arbres. Ça fait à peine 30 ans qu'on essaye d'apprendre à connaître des êtres vivants qui sont là depuis plus de 370 millions d'années. Et c'est ça, tout l'enjeu de notre pratique en tant qu'artiste arboriculteur, c'est d'inviter, comme l'apex, le bout de la racine, à trouver les interstices et les ajustements pour que l'arbre prenne racine et que nous, on prenne racine avec lui. Donc avec Pont Vert, on apprend des êtres vivants qui sont là et on transmet des savoir-faire arboricoles pour cultiver ici, au pied des immeubles, autre chose que de l'huile de vidange. Nous, on est là en tant qu'artiste arboriculteur pour vous dire que vous pouvez vivre de là où vous êtes. Vivre avec des arbres qui sont tellement généreux que vous pouvez vous nourrir, il suffit juste que de tendre la main. Et vous pouvez aussi les soigner, les cultiver pour être heureux avec vous. Alors, c'est quoi ça, monsieur? Ça, Oui. c'est un bulbe de tulipe. Oula, c'est comment? C'est comme. Ça ressemble à quoi ça? Ça ressemble à un petit oignon. Ah ben exactement! Ah ouais? Ben c'est ça! Ah, merci C'est beaucoup. comme un petit oignon! Mais ça fait une tulipe! Ah, une tulipe. Ouais, mais fait que ça veut dire que si tu prends un oignon et que tu le plantes dans la terre, Oui. tu vas pouvoir produire des oignons. Ah!